Salut la compagnie. Comme vous avez pu le constater, Ewa Nenki est de retour. Eh oui, Presse Libre Internationale a ressuscité. Pour le moment, rien de bien folichon. Nenki reprend depuis la base ses délires conspi avec des HO de plusieurs heures. En réécoutant des heures de hangout, Kiki lâche de temps en temps des infos sur sa vie. Et, en surfant sur le net, je suis tombé sur une bouse, un torchon, enfin bref, une interview d'Ewa par Rock Soccer lui-même dans le mag Top Secret. Tous les liens sont dans la description. Nous apprenons quelques détails sur notre personnage. Alors, qui est Nenki ? François-Pierre Millette passe son enfance à Sainte-Agathe-des-Monts au Québec. À 12 ans, il découvre les livres de Robert Charroux, de son vrai nom Robert Grugeot, essayiste qui a développé des thèses pseudo-scientifiques et pseudo-historiques. Les bouquins de Charroux, pour ceux qui ne le connaissent pas, ne reposent pas sur des faits scientifiques établis, mais sur de vagues suppositions basées sur d'intimes convictions. Cela peut séduire à 12 ans. À 13-14 ans, les parents de Nenki divorcent et son père en a la garde, car sa mère a des problèmes de santé, et s'installe avec lui chez sa grand-mère. On apprend dans cette interview qu'à 16 ans, il falsifie ses papiers d'identité pour pouvoir rentrer dans l'armée et suivre des cours médicaux pour devenir médecin. À 18 ans, il quitte l'armée pour une jolie fille et suit le mouvement culturel contestataire de l'époque. Nenki vit à Toronto dans un centre pour les jeunes et découvre le cannabis et le LSD. Dans un de ses hangouts, il nous reparle de cette période. Extrait. Des expériences un petit peu surréelles que j'avais vécues, que j'avais eu le malheur de partager avec Rock Soccer dans un de ses magazines. C'est trop bizarre tout, puis je peux même pas dire si j'ai été manipulé parce que j'ai fait partie du mouvement des hippies et du LSD, tout ça. Bon, j'en prenais pas tous les jours, mais tu sais, je veux dire, j'avais essayé les champignons et tout ça. J'étais jeune, écoute, j'avais 18 ans, j'en ai 67, putain de merde. Ça nous amenait justement dans un état second et ça nous déconnectait de la réalité palpable avec une autre réalité. J'ai fait partie à un nouveau laboratoire du programme de la CIA qui s'était installé à Montréal et qui s'était servi des jeunes pour faire des expériences avec il y avait la mescaline, il y avait le LSD, tout ça. Bon. Je l'ai essayé dans cet événement-là que j'avais vécu, si c'était réel ou si je continuais de faire partie d'une expérimentation et qu'on m'avait ciblé pour me droguer ou quoi que ce soit, tu sais. Et j'avais expliqué ça à Rock et Rock, il dit oui, mais ça pourrait aider beaucoup de gens si tu expliquais ton truc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu des abductions ou des trucs comme ça, ou tu sais, est-ce que c'est en rêve ou est-ce que c'est arrivé pour vrai, tu sais, bon. Nenki revient au Québec et chante dans les cafés. À l'issue d'une rencontre artistique, il part aux États-Unis et trouve un emploi à l'hôpital Saint-John. Puis rencontre Rosie, la mère de ses 2 enfants. Kiki a 20 ans. De retour au Québec, on apprend qu'il travaille en tant qu'ambulancier. Entre un passage en psychiatrie et un en cellule de dégrisement, Nenki justifie cela par des enlèvements extraterrestres, rien que ça, où la concupiscence de ces êtres sous lumière bleue a été sauvée par sa vasectomie. Ben dis donc. En 1976, il s'enferme dans une schizophrénie culturelle en devenant partisan des théories du complot, autorisant toutes les manipulations mentales possibles et imaginables. Ewa Nenki est né. 2001, les attaques du World Trade Center. La popularisation des théories complotistes explose
et Nenki saute sur l'occasion pour faire parler de lui. Le plus grand complot, c'est de cacher la vérité. On est un peu méfiant. Écoutez, on a le droit d'être méfiant envers des gens qu'on sait qui nous mentent ou qui veulent s'approprier de nos biens ou de notre liberté ou des choses comme ça. Puis je fais partie évidemment d'un très gros groupe de personnes qui se posent des questions sur les anomalies qui n'ont jamais été, si vous voulez, résolues et qui traînent encore dans les airs. En 2003, avec l'explosion de la bulle Internet, Nenki développe le potentiel mis à disposition. La diversité de ses blogs montre comment François-Pierre Millette s'est joué sur les différents registres du New Age pour diversifier ses ressources financières. Nenki monnaie ses découvertes par des DVD, livres, conférences, crée une maison d'édition, vend des bijoux artisanaux aux pseudo-vertus médicinales et fait appel aux dons. Il ouvre des chaînes YouTube et là, la valse commence. Des concepts pseudo-religieux, ces vérités transcendantes telles que la gravité est une arnaque, Tesla l'a prouvé, les chemtrails, l'ISS, les attentats, tout y passe. Les partisans de la Terre plate font que répéter les supercheries. Pour preuve, sur Galzu le sage invisible, site sur lequel Kiki diffuse les soi-disant 200 preuves de la Terre plate du gourou néo-nazi Éric Dubay. Ewa a très vite compris qu'on pouvait soutirer de l'argent sur des personnes crédules, naïfs et fragiles du moment qu'on rejette le système et gobe sans le moindre esprit critique. Il y a 2 ans, une femme mystérieuse du nom de Marie Parent s'est immiscée dans les hangouts de Nenki. Aucune possibilité d'info sur cette personne. Pas de Facebook, une page YouTube vide et un autre compte avec ceci. Elle devient très vite la numéro 2 du clan, puis sema la zizanie. Le gang se tira dans les pattes à l'arme lourde, accusations, violences verbales, insultes, là où encore hier ils étaient les meilleurs alliés. Une des scissions marquantes fut quand Zed et Nophir ont voulu imposer la terre biplate. La rupture était inévitable et la guerre ouverte fut lancée. Mais quelle putain d'arrogance que tu as, Zed. Mais quelle indécence. La seconde fut pour moi avec Juan Aymar, sur JFK, quand celui-ci rejeta le complot. Quant aux autres, les emmerdeurs, les matouchatons, les rebelliels, qui sont en fait la même personne, Ewa Nenki, un illuminé, un taré, qui fume encore du pot à 65 ans, je t'ai démasqué, mon enculé. Avec le temps, Marie se mit à dos Hassan et Valdek. Puis, alla squatter tranquillement chez Saber pour lâcher définitivement Nenki, le pensant fini depuis qu'il s'est fait striker. Ouais, c'est quoi le bordel avec Marie Parent? Bon. Ben, c'est qu'elle a pété, elle a pété les plombs par rapport que j'ai voulu jouer un tour à quelqu'un et ce tour-là s'est joué contre moi. J'ai voulu prendre Sarah Jeanne Brod, ok? J'ai voulu la prendre dans son jeu. Et comme j'avais dit une semaine ou 2 avant, peut-être 3 même, maximum, j'avais dit à Marie que maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vais faire cavalier seul. Elle l'a traduit comme quoi que je voulais plus faire derrière. Ouais, c'est ça, je l'ai remercié, hein.
Je dis merci, Marie. J'ai dit merci de m'avoir montré ton vrai visage. Donc, pour vouloir prendre Sarah Jeanne Prod, j'avais dit, pour qu'elle me rouvre un peu je lui avais dit que j'avais pris mes distances de Marie et de sa mère. Que je faisais cavalier seul et que je voulais discuter de quelque chose avec elle. Bon, si elle avait su que je travaillais étroitement avec sa mère et Marie, elle m'aurait fermé la porte au nez et tout. Donc, j'ai voulu la piéger par rapport à des choses. Elle n'arrêtait pas de parler contre le satanisme, le luciféranisme, le ci, le ça. Et j'ai regardé les vidéos de ces vidéoclips de musique où elle monte son cul, ses fesses, j'étais pour dire son ego. Donc, et lorsque Marie et sa mère ont vu il y a quelqu'un qui a fait une prise d'écran de mon commentaire. Il l'a envoyé à Marie et à sa mère. Et moi, j'ai envoyé un message à sa mère lui expliquant que je voulais piéger Sarah Jeanne Prod. Puis elle a dit « Ah, OK, merci, ça me rassure. » Mais ça a été les dernières paroles que j'ai eues. Après ça est arrivé le fameux hangout chez King Merd. Ah oui, d'accord. MEHRED, je sais pas trop. Ouais, on s'est viré. Et c'est là que ça s'est passé. Et j'ai vu comment ils se sont moqués de la terre plate, de moi. Des expériences un petit peu surréelles que j'avais vécues, que j'avais eu le malheur de partager avec Rock Soccer dans un de ses magazines. Pour conclure, celui qui pourra enterrer Ewa n'est pas encore né. Il sait rebondir et refaire des alliances pour avancer. Il reprend des hangouts depuis les Philippines et repart à zéro, mais toujours debout. C'était Fredo. Et n'oubliez pas, méfiez-vous du net. Ciao.